Depuis qu'on avait 7 ans, jusqu'à l'âge de 18, on a étudié au même lycée à Rio. C'est le lycée de Saint-Benoît où j'ai tourné Casagrande, mon dernier film. Et, et on a commencé aussi les études d'économie au même endroit, mais dans des moments un peu différents parce il est allé en Dinamarque dans un moment et quand il est rentré au lycée dans les dernières années, il a décidé de rentrer dans la classe une année après. Alors il a raté un an. Comme ça, moi j'étudiais économie dans la même fac que lui pendant une année et demie. Alors j'ai eu un semestre avec lui dans mon deuxième an. Et après, je suis parti aux États-Unis pour faire les études de cinéma. 19 ans, à cet âge. Et quand je suis rentré au Brésil, avec 28 déjà, en 2008, il avait juste parti en voyage. C'était un voyage d'un an. Et donc, entre l'âge de 20 et 28, on a perdu contact un peu. Et alors, faire ces films, c'était une façon de les rencontrer. L'idée est venue assez tôt, pendant les moments qu'il a disparu, qu'on cherchait encore son corps. Alors, j'avais toujours l'espoir qu'il va être rencontré en vie pour me raconter l'histoire lui-même de comment il avait survécu cette montagne. Et, mais il y a plusieurs raisons finalement, plusieurs, y compris ma relation avec l'Afrique et aussi j'étais à Ouganda en 2007, alors 2 années avant lui, pour donner un cours de montage dans un laboratoire créé par Mira Nair à Kampala. Et alors quand j'ai lu les emails qu'il avait écrit à sa famille, qui est dans les films, dans la première photomontage, j'ai reconnu les sentiments qu'il décrivait là-bas, d'une joie d'être là, de faire cette rencontre avec cette partie du monde et un désir d'y rester. Moi, j'avais changé mon billet 3 fois pour rester jusqu'aux limites de mon visa à l'époque. C'était une vraie rencontre avec un lieu très loin où on va. C'est très rare d'y aller pour un Brésilien, mais aussi très proche, très intime, pour plusieurs raisons. Mais on reconnaît ça dans la façon de bouger, de la nourriture, la musique. Il y a un vrai rapport, je pense, surtout à cause de notre histoire d'esclavage, qui était le dernier pays à abolir l'esclavage, le Brésil. Et même si la route plus utilisée c'était la route de l'Ouest, comme on était le dernier pays, à partir d'un certain moment, c'était pas possible d'utiliser cette route. Alors, je suis presque sûr qu'on a utilisé la route de Zanzibar aussi, que les Arabes contrôlèrent, et qui était aussi une colonie portugaise dans un moment, un enclave portugais dans un moment. Je fais un premier voyage de repérage en 2011. Et après, je suis rentré en 2015. Là, je vais déjà un scénario, plutôt écrit d'après ses photos, ses emails qu'il envoyait à sa famille, ses amis plus proches, aussi à ce que Christina m'avait raconté, des moments qu'ils étaient ensemble tous les deux. Alors, entre ces très fontes principales, on dit, la source principale, les références, j'avais une bonne idée des personnages qu'il avait rencontrés, puisqu'il aussi décrivait avec beaucoup de vivacité ces rencontres dans les emails. Et
c'était plutôt... dans le voyage de 2011, je n'avais connu que Alec, non, une famille au Burundi, que finalement j'ai coupé la route des lacs, autour des lacs Victoria. C'est Ouganda, Rwanda, Burundi. Alors lui, il était dans 7 pays, j'ai fait tous les 7 pays mais dans les repérages, mais finalement j'ai choisi 4. Aussi parce que le Burundi était en guerre civile quand on préparait les films. Et après, c'était une famille au Burundi qui l'avait hébergé et je les ai donné des nouvelles de la mort. Après, j'ai connu Louis, les guides, au Moulange. Et je ne l'ai pas du tout aimé, en fait, dans cette première rencontre. Alors, j'ai écrit le scénario et je suis rentré en 2015 pour faire la repérage, avec déjà l'argent, en sachant que je vais faire les films. C'était plutôt dans ce deuxième voyage. La première, je voulais plutôt expérimenter la route, ces sensations. Et je pense que j'ai écrit le scénario aussi avec beaucoup de choses que moi j'ai vécues. Et ça, peu à peu, a été substitué, remplacé par les vraies expériences de Gabriel, comment raconter par ceux qui l'ont croisé. Et alors, c'était plutôt 2015, dans ce dernier voyage. Et c'était à partir des rencontres même. Alors, après avoir rencontré le troisième personnage, que c'était Lenny pour moi, parce que d'abord j'ai rencontré Alex, c'était facile, il était au Facebook. Après, j'ai rencontré John Goodluck, après avoir fait le Kilimanjaro, parce que j'avais trop peur du Kilimanjaro pour aller avec un guide avec qui Gabriel était. Alors, j'ai pris un guide plus cher, plus expérience, tout ça. Et après ça, je suis resté en face de Kilimanjaro pendant des heures jusqu'à quelqu'un a reconnu des photos de John Goodluck. Et là, on l'a appelé, il est venu, on a fait un petit essai le jour après, je l'ai beaucoup aimé. Et à ce moment, j'ai appelé la mère de Nina et de Gabriel, Fatima, pour la dire que si je partais vers Dar es Salaam, l'est de Tanzanie, je ne pouvais plus rentrer au Kenya. Alors c'était la dernière chance de trouver les Maasai qu'elle avait baptisés. Et c'est comme ça qu'elle a cherché pendant toute une soirée quelque chose. Et finalement, elle a trouvé un numéro de téléphone, je l'ai appelé. Il était dans les villages Maasai, proche de Nairobi. J'avais déjà été dans des villages Maasai avec un nom pareil, mais ce n'était pas les mêmes. Alors, j'ai décidé de quitter et de les trouver pour aller au Kilimanjaro plus vite, parce que j'étais déjà en retard. Et c'est ça qui s'est passé finalement. Alors, je suis rentré au Kenya, et après ces rencontres, j'étais sûr qu'il fallait poursuivre ces méthodes, parce qu'il était trop beau comme personnage. Je l'avais beaucoup aimé. Oui, c'est beau, comme je disais, nous connaissons, mon frère parle très bien de Gamaran pour moi. Gamaran. Yeah, nous appelle lui de Gamaran. Une personne, normalement, une normale personne voudrait faire un film sur mon frère, c'est un très hommage, c'est très Honneur. Spécialement, c'est une personne que nous connaissons, que je connais, c'est meilleur. Pourquoi? C'est... En fait, Gabriel, beaucoup des amis plus proches de Gabriel, même quelques amis que je ne connaissais pas du tout, pendant mes repérages, ont dit que Gabriel parlait beaucoup de moi, qu'il m'aimait beaucoup. Et j'étais très touché d'apprendre ça, parce qu'on avait vraiment perdu le contact. Et je ne pensais pas beaucoup à lui, je n'écrivais pas du tout à lui. J'étais un ami mauvais peut-être, j'étais très absent de sa vie dans ces dernières années. Alors que je me suis un peu coupable aussi de ça, je pense. Et il y a plus que ça. Parmi ses affaires, j'ai découvert un pendrive où il gardait... il était très amoureux vers ses amis. C'est une leçon qu'il m'a donnée. Il gardait comme un folder avec les réussites de tous ses amis.
Alors, la thèse que quelqu'un avait écrite, qui était publiée, c'était plutôt des choses scientifiques. Et là, j'ai trouvé un PDF avec mon court-métrage Baiser salé de 2006, qui était très primé, avec toute la liste des prix qu'il a trouvé dans un truc pareil à Allociné au Brésil, tu vois. Il gardait ça, alors j'étais bouleversé quand j'ai trouvé ça. Je m'imaginais, c'était très fort. Il y avait un dialogue qu'on a tourné, que j'ai beaucoup essayé de mettre dans les films, mais il ne marchait pas du tout finalement. C'est une des premières scènes qu'on a tournées avec Alex, le Congolais. Parce que quand Gabriel lui décrit dans cet email de Ouganda, il dit qu'il raconte son histoire en tant que réfugié du Congo. Et c'est une histoire horrible. Il a perdu une grande partie de sa famille, presque tout le monde. Et j'avais cette scène dont Gabriel lui demandait sur sa vie, il racontait son histoire et tout ça. Et à la fin de ce dialogue, Gabriel lui demandait « Mais pourquoi tu souris quand tu parles de la mort ?» Et lui disait parce que moi, avec ma famille, on est vivante. Alors il faut sourire. Mais la scène, malheureusement, ne marchait pas. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a étonné en Afrique de mon premier voyage. C'est dans le deuxième voyage, j'ai traversé le Rwanda et le Burundi, des pays avec une histoire de meurtres très récents, même des génocides, un des plus durs de notre époque, et très récents. Et ça m'étonnait parce que tout le monde avait une histoire très proche des morts. Et moi, j'étais étonné et ils étaient souriants. Alors, c'était plutôt une impression que moi j'ai eue dans l'Afrique et je suis presque sûr que lui, il a eu cette impression aussi. Alors, je pense que c'est ça, c'est regarder la mort avec un sourire, c'est quelque chose que je voulais impronter d'Afrique, comme je faisais un film là-bas, c'était presque un hommage à ces gens. Alors regarder la mort avec un sourire, c'est ça. Même si cette scène n'est pas dans les films, ce sentiment est imprégné dans les films, je pense. Des castings. Alors, normalement, je ne vois pas beaucoup de comédiens. J'aime voir quelques-uns et passer du temps avec eux pour travailler et voir jusqu'à où on peut aller dans un jour comme aujourd'hui, un jour normal. Et lui, il était un d'entre 10 que j'ai vu, professionnels. Et peut-être qu'il y avait 4 qui n'étaient pas professionnels, plutôt des voyageurs. Là, j'ai compris que j'avais besoin de quelqu'un plus technique, qui avait pas mal d'instruments pour aller dans un côté ou autre et même guider la scène de dedans, parce que notre méthode était plutôt de ne pas partager le scénario avec les non-comédiens, les Africains, de plutôt les jeter sur scène en leur donnant les actions et les blocs de chaque scène, les chapitres. Et parfois faire des petits ajustes. Mais essayer de parler le moins possible. Laisser les trucs se passer. Alors c'était lui qui était dedans. Et parfois c'était lui qui guidait, alors j'avais besoin de quelqu'un fort. Et moi-même j'ai considéré jouer son rôle. Et j'ai considéré que mon frère jouerait son rôle aussi. Parce que tous les essais que j'ai fait avec les comédiens africains, c'était moi-même qui faisais. Et c'est ça qui a marché. Et moi, je sentais que je pourrais guider et mettre en scène dedans aussi. Mais finalement, je pense que ça serait trop compliqué. Et finalement, je pense que João Pedro, il est beaucoup mieux que moi aussi. Il est pas mal. Mais c'est quelqu'un de théâtre qui j'avais vu sur scène plusieurs fois, toujours avec beaucoup d'énergie, très drôle, parfois très drôle. Avec un regard qui me souvenait des regards de Gabriel, qui est quelqu'un qui me regardait beaucoup d'une façon très intense.